Qui a dit que le Mali et la Corée du Nord ne pouvaient pas collaborer? Eh bien, cette personne s'est trompée parce que le monde entier est sur le choc et sur une tension très grave à cause d'une nouvelle inattendue. Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, a officiellement envoyé une lettre à Assimi Goïta, le président malien. Le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a envoyé un message à son homologue, Assimi Goïta, le président de transition du Mali. Vous vous rendiez compte que ce qui est en train de naître là, c'est un État qui sera le plus puissant de l'Afrique. Mais en fait, il sera plus puissant que les États les plus puissants d'Europe. Les 3 étoiles polaires du Sahel. Il y a 3 mois de cela ou 4 mois de cela, je t'avais dit à Alassane Ouattara, lorsque le Burkina Faso va s'énerver, ils vont venir te pêcher au pays, ils vont t'envoyer au Burkina. Ont considéré comme une urgence impérative de financer le lancement de leurs propres satellites. Et nous les Ivoiriens, on va rien dire. On va te livrer sur un plateau d'or. Les faits qui ont été révélés par le ministre Mahamadou Sana viennent confirmer point par point la théorie de l'oignon géostratégique. Président malien de la transition. Et attention, ce geste marque une escalade dans les relations entre ces deux nations. Mais qu'est-ce qui cache réellement ce message? Pour quelle intention et pour quel but le président coréen connaît Assimi Goïta, le président malien? Quel est le réel but et bénéfice de la Corée du Nord? Le président Kim Jong-un a envoyé un message au président malien Assimi Goïta africain. Eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car c'est tension sous tension. La vidéo aussi devait être publiée hier, mais à cause de certaines informations qui tardaient à venir, tout est réuni et aujourd'hui la vidéo est publiée enfin. Écoutez très bien la vidéo jusqu'à la fin car vous serez vraiment étonné d'être surpris de voir pourquoi est-ce que le président coréen Kim Jong-un envoie un partenariat au colonel Assimi Goïta du Mali. Pour beaucoup, cela pourrait être un signe d'alliance stratégique ou une réponse à la pression croissante des puissances occidentales sur le Mali. Le contenu de la lettre n'a pas encore été révélé au grand public par Assimi Goïta ni par un membre du gouvernement. Mais des rumeurs circulent déjà sur une possible coopération militaire et technologique entre ces deux pays. Pour ceux qui ne le savent pas, la Corée du Nord est connue pour ses positions radicales et sa volonté de défier les grandes puissances mondiales. Et qui d'autres connaissez-vous qui ont cette prise de position? Les pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Si cette lettre signale une coopération avec le Mali, cela pourrait bouleverser totalement et complètement l'équilibre géopolitique de la région. Il faut savoir que la Corée du Nord a souvent cherché à étendre ses réseaux d'influence à l'international. Coopération avec la Russie, la Chine et maintenant le Mali, sous la direction d'Assimi Goïta, est devenu un acteur très clé en Afrique de l'Ouest. Et tout ceci était très remarquable par des pays lointains comme la Corée du Nord et même la Russie qui ont tout observé de loin depuis les coups d'État africains. Et cette lettre pourrait être le premier pas vers une alliance inattendue, une nouvelle ère dans les relations entre Bamako et Pyongyang. Et pourtant, certains sont encore énervés dans tout ceci alors que les relations entre le Mali et certains pays occidentaux s'y détériorent, notamment avec la France. Une alliance avec la Corée du Nord pourrait envoyer un message très fort aux autres pays. Le Mali a désormais montré qu'il est prêt à prendre ses décisions radicales pour défendre sa souveraineté. Kim Jong-un, quant à lui, a toujours cherché des alliés capables de résister à l'influence des grandes puissances mondiales. On le reconnaît très bien pour ça. Ainsi, il ne sera pas étonné que cette lettre soit un signe de soutien direct à Assimi Goïta, renforçant ainsi la position du Mali sur la scène internationale. En plus que ça, collaborer avec la Corée du Nord pourrait être très bénéfique pour le Mali, parce que confronté à la menace terroriste et à la pression internationale, chercher des alliés est un atout très fort. Après la Russie, le Mali pourrait se tourner vers un partenaire très inattendu, la Corée du Nord, qui est très spécialisée et avancée dans les missiles, les armes avancées. Pyongyang pourrait offrir à Bamako une assistance militaire très précieuse. Les forces armées maliennes, déjà renforcées par les accords récents, pourraient recevoir un soutien technique crucial pour protéger leur territoire et renforcer encore davantage leur souveraineté. En s'éloignant de la France et de ses alliés traditionnels, le Mali montre qu'il n'a pas peur de rompre avec l'ordre établi. Avec cette lettre de Kim Jong-un, un message est clair, le Mali est prêt à se tourner vers n'importe quelle puissance pour défendre ses propres intérêts. Cette alliance avec la Corée du Nord pourrait aggraver les tensions avec l'Occident. Mais bref, pour Assimi Goïta, c'est une question de survie ou de renforcement de la nation. Les pays occidentaux utilisent tous l'armement militaire et les grosses bombes pour influencer le reste des pays du monde et surtout les pays du tiers-monde. Et on a tous remarqué que depuis que Kim Jong-un, la Corée du Nord, faisait des tests balistiques de la bombe atomique, il commence à être respecté de la France et des autres pays occidentaux comme les USA. Alors si les forces de l'AES aussi peuvent se doter des forces influençables, là il est prêt qu'ils s'avancent pour se doter de ces forces
comme le Burkina Faso qui veut intégrer les BRICS pour changer l'économie et l'ordre national qui est le dollar. Le Niger pourra construire des centrales nucléaires en Afrique et fournir de l'électricité gratuitement à ces pays et vendre même de l'électricité aux autres pays africains. C'est ainsi qu'un grand homme, M. Kegeou Ségué, a dit que dans 10 ans, l'AES sera comme les pays de Dubaï en Arabie Saoudite. Mais au-delà du militaire, la Corée du Nord possède aussi des compétences technologiques qui pourraient bénéficier au Mali. Des centrales électriques aux usines d'armement, une collaboration entre deux nations pourrait aider le Mali à développer ses infrastructures. Ce serait une nouvelle ère pour le pays qui aspire à plus d'autonomie économique et industrielle. Le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a envoyé un message à son homologue Assimi Goïta, le président de transition du Mali. Ce message a été délivré par l'ambassadeur de la Corée du Nord, Jong Tong-chol, lors d'une rencontre avec le chargé d'affaires malien, Maman Ousmane. Après la réception de la lettre, Maman Ousmane a rassuré son hôte que le document sera transmis au président de transition du Mali dans les meilleurs délais. Au cours de cette rencontre, les discussions entre les deux personnalités ont porté sur les sujets de renforcement de la coopération bilatérale entre leurs pays, leur permettant ainsi d'explorer les domaines d'intérêt commun et les secteurs dans lesquels les deux pays pourraient travailler ensemble pour renforcer leur partenariat. Même si le contenu de cette lettre n'a pas encore été dévoilé, cette démarche témoigne quand même de l'engagement des deux pays à renforcer leurs relations. Cette démarche, elle met en lumière également l'importance accordée par la Corée du Nord au développement de ses relations diplomatiques en Afrique de l'Ouest. Ce message du président Kim Jong-un marque un tournant décisif dans les relations diplomatiques du Mali, qui a décidé de collaborer désormais avec des partenaires respectueux de la souveraineté des autres États. Cet État sera plus puissant que la France. Il faut que vous vous rendiez compte que ce qui est en train de naître là, c'est un État qui sera le plus puissant de l'Afrique. Mais en fait, il sera plus puissant que les États les plus puissants d'Europe. J'espère que vous savez qu'en Europe, l'État le plus puissant, c'est la France. Au sens du fait que la France est la puissance nucléaire européenne. La France est l'État qui conserve l'arme atomique, l'Allemagne ne l'a pas. Aucun autre pays européen ne possède l'arme atomique. J'espère que vous le savez. Mais l'arme atomique, elle se fabrique avec quoi? Elle se fabrique avec l'uranium. Et le Sahel est le 3e fournisseur en uranium de l'Union européenne. Donc, l'État africain qui est en train d'émerger sera également un État nucléaire. Donc ce sera un État qui, grâce à ses alliances avec la Fédération de Russie et la Chine, va être capable de se doter, comme la Corée du Nord, comme l'Iran. Il va être capable de se doter de tous les moyens stratégiques de sa défense. Et je peux vous annoncer, sans risque de me tromper, que c'est le premier État qui va avoir le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais c'est pas vous ne voyez pas naître le mastodonte. Certains ne sont pas en train de voir. D'accord? Vous assistez à la naissance d'une grande puissance africaine. La plupart de nos ancêtres, ces 600 dernières années, ont vécu sur la terre et sont morts sans voir une grande puissance africaine. Une grande puissance africaine d'envergure mondiale. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père ont vécu en Afrique et n'ont jamais vu une grande puissance africaine mondiale. Moi, à 52 ans, j'assiste à la naissance d'une grande puissance africaine mondiale. Toi qui m'écoutes, tu assistes à la naissance d'une grande puissance africaine mondiale. Je dis bien mondiale. C'est une nouvelle qui fait grand bruit. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a envoyé une lettre secrète à Assimi Goïta, le président de la transition malienne. Une correspondance qui soulève des questions et alimente des rumeurs. Qu'est-ce que cache ce message? Pourrait-on assister à un rapprochement stratégique entre le Mali et la Corée du Nord? Alors que Bamako est au cœur de tensions diplomatiques avec l'Occident, cette initiative pourrait changer la donne. L'heure est à la surprise, et certains y voient déjà une nouvelle alliance explosive. Cette nouvelle alliance ne passera pas inaperçue sur la scène internationale. Les yeux du monde seront rivés sur cette collaboration entre le Mali et la Corée du Nord. Des sanctions pourraient être à l'horizon, mais pour Assimi Goïta, cela n'a jamais été une raison de reculer. Au contraire, il voit cette opportunité comme une manière de renforcer le Mali face à des pressions extérieures. Dans un contexte où les puissances occidentales s'opposent de plus en plus à son régime, Goïta semble vouloir s'entourer d'alliés stratégiques, quitte à déstabiliser les équilibres internationaux. Le rapprochement entre le Mali et la Corée du Nord pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières maliennes. D'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, en pleine transformation politique, pourraient être tentés de suivre le même chemin. Si cette alliance porte ses fruits,
Elle pourrait redessiner l'équilibre des forces dans la région et provoquer une réaction en chaîne. Président malien de la transition. Et attention, ce geste marque une escalade dans les relations entre ces deux nations. Mais qu'est-ce qui cache réellement ce message? Pour quelle intention et pour quel but le président coréen connaît Assimi Goïta, le président malien? Quel est le réel but et bénéfice de la Corée du Nord? Le président Kim Jong-un a envoyé un message au président malien Assimi Goïta africain. Eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car c'est tension sous tension. La vidéo aussi devait être publiée hier, mais à cause de certaines informations qui tardaient à venir, tout est réuni et aujourd'hui la vidéo est publié enfin. Écoutez très bien la vidéo jusqu'à la fin car vous serez vraiment étonné d'être surpris de voir pourquoi est-ce que le président coréen Kim Jong-un envoie un partenariat au colonel Assimi Goïta du Mali. Pour beaucoup, cela pourrait être un signe d'alliance stratégique ou une réponse à la pression croissante des puissances occidentales sur le Mali. Le contenu de la lettre n'a pas encore été révélé au grand public par Assimi Goïta ni par un membre du gouvernement, mais des rumeurs circulent déjà sur une possible coopération militaire et technologique entre ces deux pays. Pour ceux qui ne le savent pas, la Corée du Nord est connue pour ses positions radicales et sa volonté de défier les grandes puissances mondiales. Et qui d'autres connaissez-vous qui ont cette prise de position? Les pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Si cette lettre signale une coopération avec le Mali, cela pourrait bouleverser totalement et complètement l'équilibre géopolitique de la région. Il faut savoir que la Corée du Nord a souvent cherché à étendre ses réseaux d'influence à l'international. Coopération avec la Russie, la Chine et maintenant le Mali, sous la direction d'Assimi Goïta, est devenu un acteur très clé en Afrique de l'Ouest. Et tout ceci était très remarquable par des pays lointains comme la Corée du Nord et même la Russie qui ont tout observé de loin depuis les coups d'État africains. Et cette lettre pourrait être le premier pas vers une alliance inattendue, une nouvelle ère dans les relations entre Bamako et Pyongyang. Et pourtant, certains sont encore énervés dans tout ceci alors que les relations entre le Mali et certains pays occidentaux s'y détériorent, notamment avec la France. Une alliance avec la Corée du Nord pourrait envoyer un message très fort aux autres pays. Le Mali a désormais montré qu'il est prêt à prendre ses décisions radicales pour défendre sa souveraineté. Kim Jong-un, quant à lui, a toujours cherché des alliés capables de résister à l'influence des grandes puissances mondiales. On le reconnaît très bien pour ça. Ainsi, il ne sera pas étonné que cette lettre soit un signe de soutien direct à Assimi Goïta, renforçant ainsi la position du Mali sur la scène internationale. En plus que ça, collaborer avec la Corée du Nord pourrait être très bénéfique pour le Mali, parce que confronté à la menace terroriste et à la pression internationale, chercher des alliés est un atout très fort. Après la Russie, le Mali pourrait se tourner vers un partenaire très inattendu, la Corée du Nord, qui est très spécialisée et avancée dans les missiles, les armes avancées. Pyongyang pourrait offrir à Bamako une assistance militaire très précieuse. Les forces armées maliennes, déjà renforcées par les accords récents, pourraient recevoir un soutien technique crucial pour protéger leur territoire et renforcer encore davantage leur souveraineté. En s'éloignant de la France et de ses alliés traditionnels, le Mali montre qu'il n'a pas peur de rompre avec l'ordre établi. Avec cette lettre de Kim Jong-un, un message est clair, le Mali est prêt à se tourner vers n'importe quelle puissance pour défendre ses propres intérêts. Cette alliance avec la Corée du Nord pourrait aggraver les tensions avec l'Occident. Mais bref, pour Assimi Goïta, c'est une question de survie ou de renforcement de la nation. Les pays occidentaux utilisent tous l'armement militaire et les grosses bombes pour influencer le reste des pays du monde et surtout les pays du tiers-monde. Et on a tous remarqué que depuis que Kim Jong-un, la Corée du Nord, faisait des tests balistiques de la bombe atomique, il commence à être respecté de la France et des autres pays occidentaux comme les USA. Alors si les forces de l'AES aussi peuvent se doter des forces influençables, là il est prêt qu'ils s'avancent pour se doter de ces forces, comme le Burkina Faso qui veut intégrer les BRICS pour changer l'économie et l'ordre national qui est le dollar. Le Niger pourra construire des centrales nucléaires en Afrique et fournir de l'électricité gratuitement à ces pays et vendre même de l'électricité aux autres pays africains. C'est ainsi qu'un grand homme, M. Kegeou Segoué, a dit que dans 10 ans, l'AES sera comme les pays de Dubaï en Arabie Saoudite. Mais au-delà du militaire, la Corée du Nord possède aussi des compétences technologiques qui pourraient bénéficier au Mali. Des centrales électriques aux usines d'armement, une collaboration entre deux nations pourrait aider le Mali à développer ses infrastructures. Ce serait une nouvelle ère pour le pays qui aspire à plus d'autonomie économique et industrielle. Le président de